Je suis professeure Lachlat Nassera, donc je vous présente cette invention que j'ai mise au point depuis de longues décennies et je suis arrivée à concrétiser ce projet avec des chercheurs et des doctorants et des masters électroniciens, informaticiens et roboticiens. Donc le concept consiste à une mise au point d'un appareil automate, on va dire, destiné au laboratoire d'analyse médicale et aux hôpitaux. Cet appareil, surtout dans le domaine de la bactériologie, puisque je suis bactériologiste en recherche médicale. Donc ce concept est réalisé, c'est un automate qui est doté d'un robot à l'intérieur. Et dans ce robot, vous avez un bain-marie. On reçoit les prélèvements dans un milieu de transport, hein, donc chez les gynécologues par exemple, puisque la première approche c'est de la gynécologie. Ces prélèvements sont retransvasés dans un tube à essai et ensuite on va mettre du parafilm. On va placer les échantillons dans un bain-marie adéquat à la culture bactérienne. Donc vous avez ce bain-marie qui est réglé à 37 degrés puisque ces bactéries de la flore vaginale ou de la flore de Döderlein sont à 37 de corps humain. Et dans ce bain-marie, vous avez des tubes à essai. On va placer à peu près 50 tubes à essai puisque le portoir il est de 50 tubes. Ce bain-marie est réglable de façon automatique et la température est réglée sur le programme qu'on a mis en place sur cet ordinateur par un logiciel. Tous les tubes des patients sont placés. On va lancer notre programme. Voilà, vous avez un bras, un robot qui va essayer de commencer, une fois que les échantillons sont placés, de se positionner sur l'échantillon 1 et commencer à analyser donc chaque échantillon en reniflant l'odeur qu'il y a des bactéries dans chaque échantillon. Donc voilà, l'injection, la seringue va descendre, elle va en quelques secondes aspirer les VOC et les envoyer vers une chambre qui est située à ce niveau-là. Cette chambre est dotée de 12 capteurs et bien sûr tout a été étudié pour que les capteurs qui sont là sont en fonction des composés organiques volatiles qui sont dégagés par les bactéries et automatiquement ça va piquer. Donc, le bras manipulateur ou le robot, on va dire, il va prendre échantillon par échantillon et ensuite il repart sur le deuxième rack pour analyser le reste des échantillons. Donc voilà, il se positionne sur le tube numéro 2. Ainsi de suite. Donc une fois que tous les échantillons sont analysés, où les VOC sont expirés, chaque tube, toutes ces données vont être envoyées dans cette chambre qui est ici, à l'intérieur de ce boîtier, où il y a tous les capteurs, et automatiquement, chaque capteur qui est sensible à une molécule de telle ou telle bactérie qui est de façon qualitative, va être sensible et il va envoyer les résultats sur ce programme qui a été mis en place par un électronicien qui a travaillé en parallèle en collaboration avec moi pour mettre au point cette invention. Donc les données collectées vont être étudiées par une étude statistique ou une méthode de statistique et on a les résultats, ce qui permet de nous donner
des patients qui sont malades d'un côté et les patients qui ne sont pas malades de l'autre côté. On va faire une classification. Donc ce qu'on peut dire, que cette méthode va révolutionner toute la bactériologie classique, puisque en tant que bactériologiste, pour identifier un tube comme ça d'une patiente pour savoir si elle a une infection de type vaginose ou vaginite ou trichomonas ou autre, je mets 3 jours pour avoir le résultat. Avec cette technique, avec ce process, ce concept, on peut avoir le résultat en un quart d'heure, 30 minutes. Voilà. Un résultat est fiable à 99,9%, c'est-à-dire pratiquement à 100%. Donc ce process est breveté à l'échelle nationale et internationale. Et on a mis dans cette invention, certains paramètres ont été mis en place lors de l'invention sans se rendre compte, on a mis des choses. C'était l'analyse des données que la Chambre a collectées, qui a transféré sur ce programme. Donc il vient juste, il nous ramène les résultats. Hein. Donc il vient juste d'abord de faire une analyse des capteurs. Donc on voit les pics de chaque capteur. Hein, et chaque pic représente une réponse à la sensibilité de cette molécule qui existe ou pas exactement dans l'échantillon. Une fois que les capteurs sont calibrés, donc on va collecter l'analyse des VOC, des composés organiques volatiles de chaque échantillon. Et voilà, les échantillons sont analysés et ensuite il y a un traitement de données par une étude statistique qui va permettre de classer les échantillons, c'est-à-dire chaque échantillon qui est semblable à un autre dans une cohorte, ce qui veut dire que les sujets symptomatiques ou les patients qui sont malades vont être positionnés à un niveau et les patients qui ne sont pas malades dans une autre cohorte. Donc le résultat final est le suivant, il est là. Donc on se retrouve avec des patients malades et des patients non malades atteints par exemple de vaginose ou de vaginite. Tout dépend de ce qu'on recherche dans ces échantillons. Donc tout ça, c'est pour résumer que c'est une technique et un process révolutionnaire qu'on a mis au point. Ça fait des années qu'on travaille dessus et quand même on est arrivé avec nos propres moyens de le monter grâce à d'autres chercheurs qui ne sont pas là, des jeunes chercheurs qui ne travaillent pas et qui ont voulu être là pour travailler avec moi et puis explorer ce projet pluridisciplinaire, parce qu'il y a toutes les disciplines qui sont là, puisque on a des médecins, des biologistes, on a des électroniciens et puis on arrive à communiquer. Même si je suis biologiste en recherche médicale, j'arrive à communiquer avec mes collègues chercheurs en informatique, en électronique, en robotique, et puis il y a une parfaite harmonie dans le travail pour arriver à faire cette conception de cet automate. Bien sûr, on ne travaille pas que sur le domaine, par exemple, de la bactériologie, on peut aussi travailler sur l'hématologie et on a déjà travaillé sur le diabète. Donc, mais le dispositif qu'on est en train de mettre, on va le mettre au point. C'est un petit dispositif de détection du diabète à l'odeur de l'être humain. Et puis il y a d'autres pathologies qu'on peut détecter, comme les pneumopathies nosocomiales, comme par exemple le cancer dans le sang. Hein. Donc on peut aussi, ce même automate peut répondre à l'hématologie, bactériologie, hématologie. Il suffit de changer certains paramètres et certains matériaux à l'intérieur, et il peut être hémato-bactériologie. On peut aussi travailler avec ces VOC
sur l'agroalimentaire, l'environnement, pollution de l'air, etc. Donc voilà, on est arrivé à faire ce premier concept parce que c'est de la gynéco, c'est mon domaine et c'est ma thèse, mais on peut faire pas mal de process qui répondent à trois axes de recherche, l'agroalimentaire, l'environnement et la santé. Voilà. Je vous remercie. Donc il y a un site web, j'ai oublié de le dire, il y a un site web que vous pourrez consulter, c'est Santé Biocap. Donc ce système, on va l'appeler Olfactomédic Elisam. Donc c'est le lien électronique de l'intelligence artificielle. On vous remercie.